bénissons le Seigneur qui nous donne encore ces instants dans sa présence. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, partout où vous vous retrouvez. Nous disons bienvenue, bienvenue dans ce culte. Et nous allons commencer ce culte par un passage qui nous encourage ce soir. Nous allons prendre nos Bibles dans Psaume chapitre 84 et nous allons prendre le 6e verset. Psaume 84, le 6e verset. La Bible dit ceci: heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu. La partie qui m'intéresse ce soir, c'est cette partie qui nous encourage. La Bible est en train de nous dire: nous renouvelons notre force lorsque nous plaçons notre confiance, notre appui en Dieu. Ce soir, avec la force que Dieu nous communique, je vais nous demander, bien-aimés, quelle que soit la situation par laquelle nous passons, une situation de joie ou ce n'est pas de peur, de peine, heureux ceux qui placent en l'Éternel leur appui. Nous allons trouver des chemins tout tracés. Raison pour laquelle, avec cette parole qui nous encourage, bien-aimés, nous allons nous tenir debout et nous allons commencer encore une fois à acclamer le Seigneur. Tenons-nous debout, acclamons le roi de rois. Oui, vous avez raison d'acclamer le Seigneur. Vous avez raison d'acclamer le Seigneur. Le voisin a pris d'habitude, à des heures comme celle-ci, d'entendre des acclamations dans une maison. Il s'agit de Dieu. Il s'agit de Dieu. C'est lui que nous avons toujours acclamé. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas par une sensibilisation de l'officiant que je le fais. Mais mon cœur le comprend. Mon âme comprend. Il y a un seul qui est digne d'être acclamé. Il y a un seul qui est digne d'être élevé. Il y a un seul, celui qui fait descendre le feu sur l'autel. C'est lui, l'Éternel qui est Dieu. Nous le proclamons ce soir. Nous le proclamons ce soir. Nous le proclamons ce soir. Est-ce que nous pouvons ajouter des cris de joie? Des cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Celui qui nous soutient, celui qui nous comprend. Quand devant nous il y a un géant Goliath, lui nous donne l'assurance de lui couper la tête. Quand devant nous il y a une grande mer, lui il nous trace un chemin dans la mer. Quand il y a des topiques qui parlent derrière notre dos, il y a quelqu'un qui nous défend. Il y a quelqu'un qui nous défend et qui nous dit: gardez silence, je combattrai pour vous. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Quelqu'un acclame pour Jéhovah Sabaoth. Quelqu'un acclame pour Jéhovah Sabaoth. Oh, mes peurs ne lui fait pas peur. Mes craintes ne lui fait pas crainte. Ma situation, il a la capacité de la changer. Je n'ai pas besoin de perdre espoir. Je mets ma confiance en toi, Seigneur. Je mets ma confiance en toi, Jésus. Toute ma confiance, toute ma confiance. T'es Nabugisa, Elia. T'es Nabugisa, Elia. Onimananga,
de la mort. Je ne sens aucun mal parce que toi tu es là. Ce n'est pas par ma force ni par mon intelligence. Continuons à l'élever, le Dieu qui vit à jamais. Le Dieu qui règne à jamais. Alléluia. Seigneur, merci pour ces jours. Bwana, asante kwa siku hii. Merci pour ta grâce. Asante kwa neema yako. Merci pour
ta faveur. Asante kwa ajili ya kibali chako. Merci pour ta bonne main. Asante kwa mkono wako mwema sur ton église. juu ya kanisa lako. Tu es au contrôle. Wewe ndio unayeongoza. Tu es au contrôle. Wewe ndio unayeongoza. Quand la mer se déchaîne. Wakati bahari tu es inafurika. au contrôle. Wewe ndio unayeongoza. Oui, Éternel notre Dieu. Ndio Bwana Mungu wetu. Tu es au contrôle dans le monde entier. Unaongoza ndani ya dunia nzima. Tu es au contrôle dans notre pays. Unaongoza ndani ya nchi yetu. Rien n'échappe à ton contrôle. Hakuna kinachopita pembeni ya utawala wako. Na tunainua jina lako takatifu. Bariki ibada hii. Marche avec nous. Tembea pamoja nasi. Vois cette famille. Tazama jamaa hii réunie autour de ces moments. ambao linakusanyika kwa en train de t'écouter, de t'adorer. Kusikiliza na kukuabudu. Considère cet homme. Wendo kamone dans son bureau. Ndani ya ofisi dans yake. son véhicule. Ndani ya gari yake. dans sa chambre. Ndani ya chumba chake. dans son salon. Ndani ya saloni yake. en train de t'élever. Akiwa na kuinua. Oh Dieu. Ewe Mungu. Reçois notre culte. Pokea ibada yetu. Dans le nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces jours. Tunambariki Mungu kwa ajili ya siku hii. Et si tu es présent dans ces cultes, na kama uko ndani ya ibada que hii, tu sois, tu vas acclamer ces grands dieux. Popote ulipo utashangilia tu vas pousser un cri de joie. Na utapiga kelele la tu furaha. vas pousser un cri d'allégresse. Utapiga kelele ya furaha. Pour élever notre kwa Dieu. ajili ya kuinua Mungu wetu. Il est notre Dieu. Yeye ni Mungu wetu. Et il siège au milieu de la louange d'Israël son na peuple. naketi kati ya sifa ya watu wake. Amen. Amen. Nous allons élever ce Dieu par nos offrandes. Tutamuinua huyu Mungu kupitia sadaka Si tu es zetu. là où tu es, tu peux le faire. Kama uko mahali ulipo naweza Et le kuifanya. Seigneur sera glorifié. Na Bwana atatukuzwa. Seigneur, agrée toute forme d'offrande Bwana, pokea kila aina ya que sadaka ton peuple soumet à ta grâce. ambao taifa lako linatoa mbele Laisse yako. que ta grâce arrose Acha neema yako iende kamimini dans le nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Nous sommes en train de bénir le Seigneur Tuko tunambariki Bwana pour notre culte. kwa ajili ya ibada yetu. Et nous le bénissons Tunambariki pour cet enseignement. kwa ajili ya mafundisho Je haya. crois que c'est un moment propice Naamini ya kwamba ni muda que mzuri Dieu a prévu dans son calendrier. ambao Mungu ametayarisha ndani ya kalenda yake. Depuis hier, Tangu jana nous sommes en train de partager tuko tunazungumzia sur l'avenir du monde selon la prophétie biblique. juu ya ujao wa dunia kufuatana na unabii wa Biblia. L'avenir du monde Ujao wa dunia selon les saintes écritures. kufuatana na maandiko matakatifu. Nous sommes en train de nous dire Tuko tunasema qu'est-ce que Dieu a prévu Mungu ametayarisha nini dans l'évolution des nations. ndani ya kuendelea kwa mataifa. Et la grande pensée, Na wazo kubwa le grand but même de cet na enseignement, lengo kubwa ya mafundisho que haya les enfants de Dieu arrivent à être affermis ni kwamba watoto wa Mungu waende et wakaimarishwe comprendre na waelewe que quand tout échappe au contrôle de l'homme, ya kwamba wakati mambo hayaendeki mbele ya rien mwanadamu, n'échappe au contrôle de Dieu. hakuna kinachopita pembeni ya utawala wa Dieu, Mungu. il est entièrement responsable Mungu anakuwa mkubwa de la gestion de l'univers. wa uongozi wa dunia. Il pouvait même dire, Na angepaswa kusema quand il parle à ses enfants, anapoambia watoto il wake, dit, même le cheveu de votre tête sont comptés. anasema hata nywele za kichwani mwenu À zinahesabiwa. d'autres termes, Kwa maneno mengine, rien n'arrive hakuna si kinachofika je ne suis pas en train de le maîtriser. kama mimi si kitawale vizuri. Je confesse dans ma foi Ninakiri ndani ya imani yangu que tout ce qui arrive, ya kwamba yote yanayofika il y a la main de Dieu kuna mkono wa Mungu qui contrôle tout. ambao inatawala kila Et kitu. Dieu sait Na Mungu ce anajua qui doit arriver à ses enfants, inayopaswa kuwafikia watoto pourquoi wake. cela arrive, Sababu gani hiyo et cela inafika va rimer à quoi. na hii itatembea namna gani? Nous avons dit hier Tulisema que jana nous avons 4 sous-thèmes. ya kwamba tunakuwa na mada ndogo Et nne, déjà hier, nous avons développé le premier sous-thème na jana tulizungumzia mada ndogo ya kwanza que nous avons appelé les 7 vérités fondamentales sur la prophétie de temps.
ambayo tuliita ukweli 7 wa msingi juu ya unabii wa wakati. C'était déjà une introduction Ilikuwa ni kiingilio tayari pour pouvoir nous situer par rapport à la prophétie. ili tuweze kuona wazi juu ya Qu'est-ce unabii. qu'il faut comprendre par là? Nini napaswa kuelewa kufuatana Ce na n'est hiyo? pas de n'importe quelle manière qu'on doit lire la prophétie. Haiko kwa kila aina ambao unapaswa kusoma unabii. Ce n'est pas tout ce qui apparaît qui est prophétie. Haiko yote inayotokea ndio unabii. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments par rapport aux médias. Leo kuna mambo mengi kufuatana na mitandao. Aujourd'hui, vous vous réveillez, Leo unaamka, quelqu'un vous dit, voilà, les nuages avaient la forme d'un bateau. anakuambia ya kwamba mawingu ilikuwa inafanana kama fimbo. C'est le temps de Noé. Nous voulons entrer dans le déluge. Anakuambia mawingu ilifanana mashua na anakuambia ni wakati wa Noa. Quelqu'un d'autre se réveille. Il y avait un nuage noir à la forme c'est pas d'un cheval. Kulikuwa mawingu nyeusi inayofanana na Nous farasi. sommes dans Apocalypse 6. Anakuambia tuko ndani ya kitabu Les cha fléaux Ufunuo sura 6, mapigo inaanza Non, ce n'est tayari. pas comme ça que la prophétie marche. Hapana, sio hivyo ndivyo unabii Il y a de unatembea. vérités fondamentales Kuna ukweli wa msingi qu'il faut considérer ambao inaomba kuelewa afin d'avoir la meilleure ili interprétation uwe na utafsiri mzuri et d'atteindre le but de Dieu. na ufikie lengo la Mungu. Il y a de ceux-là qui considèrent la prophétie biblique Kuna wale wanaona unabii wa Biblia comme un moyen de terrorisme. kama vile njia ya kuogopesha Dieu watu. n'a pas l'intention de terroriser l'Église. Mungu hana haja ya kuogopesha kanisa. Même quand l'Apocalypse semble un langage terrifiant, Hata wakati ufunuo inaonekana kama vile masemi ya il est kuogopesha, démontré inaonekana que au temps des apôtres, ya kwamba kwa wakati wa quand wanafunzi on a écrit la lettre ou alors les 7 lettres aux 7 églises, walipoandika mabarua 7 kwa makanisa quand 7, l'apôtre Jean wakati mtume a Yohana commencé à présenter la révélation, alianza kuonyesha ufunuo, il n'avait pas l'intention de terroriser ses auditeurs, hakukuwa na shabaha ya kuwaogopesha mais il wasikilizaji wake, avait l'intention de leur communiquer l'espérance. lakini alikuwa na shabaha ya Le kuwatangazia but de tumaini. Dieu, Lengo la Mungu c'était de leur dire, ilikuwa ni nous kuambia, traversons des moments difficiles. hakika tunapitia wakati ngumu. Les nations sont en train de prendre le pouvoir, Mataifa yako yanachukua utawala, d'écraser ce qui est de Dieu, wako wanakanyaga iliyo ya de Mungu, faire souffrir le peuple, wakiwatesa watu, de persécuter l'Église. wakitesa kanisa. Mais Lakini dans le calendrier de Dieu, ndani ya kalenda ya Mungu les nations ont leur fin. mataifa yana mwisho Les wake. règnes des hommes Utawala wa wanadamu arriveront à leur fin. utafika kwa mwisho wake. Il était en train de consoler l'Église. Alikuwa akifariji kanisa, Ce n'est pas pour dire, si kwa kusema alors vous allez souffrir, sasa vous mtateseka, allez voir. mtaona. Non, loin de là. Hapana, Ce n'était même pas une lettre adressée aux païens. haikukuwa hata barua iliyoandikwa kwa La ajili ya révélation wapagani. ici était lue dans des moments secrets. Ufunuo hii ilisomeka ndani ya wakati wa C'était au siri. temps où l'Église traversait la Ni persécution. wakati ambao kanisa ilikuwa napitia mateso. On lisait même dans des grottes. Walikuwa wanasomea hata ndani ya mawe. À d'autres termes, ce n'était même pas la révélation pour intimider le monde. Kwa maneno mengine, haikukuwa ufunuo kwa kuogopesha Parce que la dunia, prophétie est destinée au peuple de Dieu. sababu unabii inakuwa inaongelewa juu ya taifa la Hallelujah. Mungu. Amen. Et donc nous n'avons pas l'intention de vous intimider. Na ni kusema hatutaki À la kuogopesha. fin de cet enseignement, vous devez être revigoré dans votre esprit. Kwa mwisho wa mafundisho haya, sheti muwe tena na Vous nguvu devez ndani ya roho être yenu. content, Mnapaswa plein kufurahi d'espoir. mkijaa Parce que tumaini, vous comprenez, sababu mnaelewa premièrement, que votre Dieu est au contrôle. ya kwanza kwamba Mungu wenu ndiye anashikilia Deuxièmement, mambo. qu'il a prévu une destinée glorieuse pour vous. Ya pili, ametayarisha ujao ya utukufu kwa ajili Troisièmement, yenu, na ya tatu, vous comprenez que le diable et son royaume ont une fin. unaelewa ya kwamba shetani na ufalme wake wana Soyez mwisho. donc apaisés Muwe basi na et amani. écoutez cet enseignement avec appétit et avec joie. Nasikilizeni mafundisho haya pamoja na hamu Alors, kubwa nous na avons furaha. parlé de 7 vérités. Basi tutazungumzia ukweli 7. Ça, c'est ce que nous avons dit hier. Ukweli huo Première ndio tuliosema vérité, jana. Ukweli wa kwanza c'est que la prophétie, c'est la source de notre bonheur. ni kwamba unabii inakuwa chemchemu ya furaha Jean yetu. dit, Yohana akasema, heureux ceux qui lisent heri et wanaosoma ceux qui écoutent la na prophétie. wanaosikiliza unabii.
La prophétie communique les bonheurs. Unabii unaleta furaha. Une église qui est attachée à la prophétie Kanisa inayoambatana na unabii sera dans la joie. itakuwa ndani ya furaha. Une joie qui n'est pas attachée aux biens matériels, Furaha ambayo ambatane na vitu vya mais dunia. une joie qui est attachée à l'attente et à l'avenir qui nous attend. Lakini furaha inayoambatana na ujao na kungojea La deuxième vérité, ukweli wa pili, c'est que la prophétie biblique, c'est une boussole, ni kwamba unabii wa Biblia inakuwa ni une kiongozi, lampe inakuwa ni taa qui conduit l'église, inayoongoza kanisa, qui conduit les enfants de Dieu. inayoongoza watoto wa Mungu. Nous ne sommes pas appelés Hatuitwe à lire les événements du temps, kusoma matukio ya à wakati, lire ce qui arrive dans le monde, kusoma inayofika duniani seulement par rapport à ce que les médias nous présentent. kufuatana na ile tu ambayo Mais mitandao nous avons les inatuonyesha. saintes écritures Lakini tuna maandiko dans matakatifu lesquelles Dieu a prévu un calendrier. ambamo ndani mwake Mungu Et nous ametayarisha pouvons lire kalenda, ce calendrier na tunaweza kusoma kalenda et hiyo comprendre à quelle heure nous sommes. na kuelewa tuko kwa muda gani. L'apôtre Jean pouvait dire, Mtume Yohana angepaswa petits kusema, enfants, watoto vous wadogo, savez à quelle heure nous sommes. mnajua tuko kwa saa gani. L'apôtre Paul pouvait dire, Mtume Paulo angepaswa vous sema, connaissez que nous sommes dans le temps de la nuit mnajua ya kwamba tuko kwa et que wakati la wa nuit usiku est avancée. na kwamba usiku umesonga Ah mbele. oui, la prophétie nous amène l'horloge de Dieu Hakika unabii natuletea pour que saa nous ya puissions Mungu nous situer. ili tuweze kujua tuko wapi. Gloire soit rendue à notre Utukufu Dieu. kwa Mungu wetu. La troisième vérité, Ukweli wa tatu c'est que la prophétie, c'est une révélation de Dieu. ni kwamba unabii inakuwa ni ufunuo wa Ce n'est Mungu. pas une analyse. Haiko uchunguzi. L'analyse des hommes, Uchunguzi wa c'est wanadamu qu'on peut lire la succession des ni événements kwamba unaweza kuona jinsi matukio et yanafuatana à déduire la finalité. na unatoa ndani mwake matokeo yake ya mwisho. Et là donc on peut dire, Na hapo naweza parce qu'on voit kusema ceci, sababu tunaona hii ceci va arriver. hii inaweza Ce n'est pas kufika. ça la prophétie. Siyo hiyo La unabii. prophétie Unabii a déjà été révélée. imeshafunuliwa Et les tayari événements viennent se ranger dans l'accomplissement de cette na prophétie. matukio zinakuja kujiweka kwenye mstari kwa kutimiza Nous hiyo n'avons pas unabii. besoin des prophètes Na hatuna haja ya manabii qui viennent parler. ambao wanakuja Dire, oh non, kusema j'avais vu ça. oh, niliona Non. hii. Hapana, Ce sont les gens qui disent, ni watu le wanaosema prophète avait dit ça. nabii Quand la alisema chose hivi. arrive, Wakati kitu Le kinafika, peuple se rappelle de la parole du prophète. watu wanakumbuka sasa neno la nabii. Mais aujourd'hui, les gens veulent dire, Lakini leo watu quand quelque wanasema chose arrive, wakati kitu oh non, kinafika, je le savais. nilikuwa najua, Oh non, je l'avais vu. nilikuwa nimeiona. Non, ça ce sont des profiteurs, Hao watu ni des watu opportunistes. watu Et wanaotufaidia Dieu ne muda. peut pas être opportuniste. Na Mungu yeye si mtu Dieu, il anayefaidia tu a muda. annoncé les choses Mungu d'avance. alitangaza mambo Et mbeleni les hommes retrouvent ces choses en train de s'accomplir. na watu wanakuta mambo haya Et combien de yakitimilika. fois la prophétie révèle la grandeur de Dieu? Na mara ngapi unabii unaonyesha ukubwa wa Mungu? Vous savez, aujourd'hui, les églises sont perdues. Unajua leo makanisa Il y a yanapotea. même beaucoup de gens découragés dans l'église, Kuna watu hata wengi ambao wanavunjika plus moyo que ceux qui sont kanisani découragés sans Christ. kushinda wale wanaovunjika moyo ambao Pourquoi? hawana Kristo. Sababu Parce qu'on a gani? présenté le miracle. Sababu wameonyesha On a miujiza, présenté essentiellement le miracle, walionyesha tu au miujiza, point que quelqu'un dit, na hata mtu anasema si je vois tel miracle, nikiona muujiza alors je vais fulani, croire que Dieu me sasa connaît. nitaamini ya kwamba Mungu Non, ananijua. mais il y a Hapana. quelque chose Kuna kitu qui moja révèle la grandeur de Dieu kinachoonyesha ukubwa wa Mungu au-delà de nos besoins, ambayo iko juu ya mahitaji au-delà de yetu, nos ambayo réalités. iko juu ya ukweli Dieu wetu. peut ne pas me bénir Mungu anaweza kuwa hata nibariki à mes yeux. kwa macho yangu. Dieu peut ne pas me donner quelque chose Mungu anaweza kuwa hata que nipa j'attends. kitu ambacho Je peux ninachosubiria. prier et ne pas être Naweza kuomba exaucé na nisijibiwe à cause de plusieurs choses Sa- que je ne peux pas comprendre. sababu ya vitu vingi ambavyo siwezi kuelewa, Et là, je peux me décourager. na hapo naweza Si kuvunjika je moyo. marche seulement par rapport à la dimension évangélique, Kama natembea tu kufuatana na hii kiwango par cha rapport au Injili, miracle, kufuatana na je miujiza, peux abandonner la foi. naweza kuacha Mais imani. si je crois à la prophétie Lakini biblique, kama naamini unabii il y wa a des Biblia, événements, kuna il matukio, y a de réalités kuna qui ukweli révèlent Dieu. ambazo zinamfunua à telle Mungu, sorte que na hata même quand je n'ai rien, wakati sina je peux kitu, dire le Seigneur est vivant. naweza kusema Bwana Je ni peux hai. dire la Bible avait dit ça. Naweza kusema Biblia Je ilisema peux dire hivi. Dieu avait prévu ça. Naweza kusema Mungu Il est aliandaa Dieu. hii. Yeye ni Mungu. Il y a des années avant même la naissance de Jésus. Kuna miaka nyingi mbele hata ya Il kuzaliwa a kwa Yesu, prévu aliandaa comment
les royaumes vont se succéder. namna gani mafalme zitafuatana, Comment les empires vont se suivre. namna gani mafalme Et ces zitafuatana, empires se sont suivis comme tels. na mafalme hizo zilifuatana Les hivyo. pouvoirs dans le monde Utawala duniani ont suivi la logique zilifuata kistari du rêve qu'il a donné à Nebuchadnezzar. ya ile ndoto aliyompatia Même Nebukadneza. l'historien Hata qui muhistoria se dit athée, ambaye anasema yeye il hamini, atteste yeye que le anahakikisha royaume se sont suivis ya kwamba mafalme selon zilifuatana l'interprétation de Daniel. kufuatana na tafsiri ya Danieli. Même les occultistes, Hata wasuda, même les gens qui sont dans l'ordre mondial, hata watu walio ndani ya quand chama ils vyama vya lisent la uchawi, prophétie, wanaposoma ils unabii confirment que wanahakikisha les choses se sont ya accomplies kwamba vitu vilitimilika comme Dieu l'avait jinsi révélé. Mungu alivyo. Je suis en train de dire Niko nasema qu'il y a une autre dimension d'adoration ya kwamba kuna kiwango à kingine cha laquelle Dieu mabudu nous attend. ambapo Mungu Pas anatungojea, parce qu'il nous a bénis, hapana sababu pas parce que alitubariki, nous avons réussi à ceci ou à hapana cela, sababu tumefaulu hiki mais ama parce que kile, ce que Dieu a dit, lakini sababu c'est ile Mungu accompli. aliyosema Je imetimilika. pose à quelqu'un une question. Namuuliza mtu As-tu swali, déjà adoré Dieu je, wewe umeshamwabudu pour les Mungu événements qui se passent kwa dans le ajili monde? ya matukio Ou yanayopitikana tu es seulement duniani, de ceux-là lakini ama uko ndani ya wale qui adorent Dieu wanaomwabudu Mungu parce qu'ils ont eu telle ou telle autre chose? sababu walipata kitu fulani? C'est la dimension la plus petite. Hii inakuwa kiwango Parce que cha même chini sana, le païen ont de grandes choses, sababu hata wapagani plus wana que ce vitu que les vikubwa chrétiens ont. kuliko yale ambao Et Wakristo ce wana nayo, qui fait la différence, lakini inayofanya utofauti c'est ce que Dieu a dit ni ile ambayo Mungu et amesema ça s'accomplit. na inayotimilika. Alléluia. Amen. Quatrième vérité, Ukweli wa nne c'est que la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. ni kwamba unabii ni ushuhuda wa À d'autres Yesu. termes, Kwa maneno mengine, La prophétie est centrée sur Christ. unabii inakuwa na Yesu kama vile kiini, C'est Christ qui est élevé dans la na prophétie. ni Kristo ndiye anayeinuliwa ndani ya unabii, Ce n'est pas un homme qui est élevé. sio mwanadamu anayeinuliwa. Aujourd'hui, il y a des gens qui décortiquent la prophétie, Leo kuna watu ambao wanachambua unabii, mais à la fin, lakini mwisho vous vous wake rendez compte qu'ils ont élevé l'ordre mondial. unagundua ya kwamba wameinua tu taratibu Ils ya ont dunia. élevé les puissances occultes. Wameinua tu ile nguvu Et les za enfants de uchawi, Dieu noient dans ce débat-là. na watoto wa Mungu Oh, wanazama les ndani ya occultistes maneno sont prévus. hayo. Oh, wasuda Oh, wametayarisha l'ordre hili. mondial veut Oh, ceci. taratibu ya dunia Mais imetayarisha si hili. l'ordre mondial a prévu, Kama taratibu ya dunia imetayarisha kitu, pensez-vous que ça écrase Dieu? je, unawaza ya kwamba hiyo unamkanyagia La Mungu? Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, L'esprit de la prophétie, roho wa unabii c'est le témoignage de ni Christ. ushuhuda wa À Kristo. d'autres termes, Kwa maneno à la mengine, fin de toute présentation prophétique, kwa mwisho wa kila c'est unabii Dieu qui est ni élevé. Mungu ndiye anapaswa C'est kuinuliwa. Jésus qui ressort. Ni Yesu ndiye C'est anayeonekana. Jésus qui est le gagnant. Ni Yesu J'aimerais ndiye que tu mshindi. acclames Jésus. Ningependa Il est le umshangilie gagnant Yesu. de tous les Yeye temps. ndiye mshindi wa Il est wakati le wote. gagnant de tous les Yeye ndiye siècles. Pousse un mshindi cri wa de joie miaka pour lui. zote. Unaweza Parce qu'il est le kumshangilia roi des rois. sababu yeye ni mfalme Il wa contrôle wafalme. tous les systèmes. Anatawala Et uongozi il est wote, celui qui ressort na ni yeye ndiye comme le anayeonekana dernier gagnant. kama vile mshindi Si wa tu es mwisho. avec lui, Kama uko pamoja tu es naye, aussi le dernier gagnant. nawe ni mshindi wa Les mwisho. Quinois parlent de Nzombo le soir. Wakinwa wanasema Même quand samaki il ya est trop jioni, tard, hata wakati il est celui qui imechelewa, s'élève. ni jioni, yeye ndiye anayesimama. La cinquième vérité, c'est Ukweli qu'il révèle trois nations. ukweli wa tano ni kwamba unabii wa Biblia unafunua mataifa tatu: Les nations, mataifa, l'Église kanisa et Israël. na La Israeli. sixième vérité, Na ukweli wa sita c'est que c'est Dieu qui a initié la prophétie. ni kwamba ni Mungu ndiye ameanza Il en est unabii. l'auteur Yeye ndiye et mwanzilishaji il en est na l'acteur. yeye ndiye Et la mwigizaji. dernière vérité, Na ukweli wa mwisho c'est que le kwamba- but de la ni prophétie, kwamba lengo la unabii c'est d'amener l'homme à Dieu. ni kumleta mtu kwa Mungu. Ça n'a aucun autre but. Haina lengo La ingine. prophétie n'est pas là pour nous terroriser, Unabii haiko pale kwa mais pour nous kutuogopesha, préparer à la rencontre lakini avec kwa notre Dieu. kututayarisha kumkutana na Mungu Parlons wetu. maintenant de notre deuxième point. Tuzungumzie basi nukta yetu ya pili, Les événements majeurs ambao ni matukio kubwa de la prophétie de fin des temps. ya unabii wa mwisho wa Quels wakati. sont les événements Ni nini matukio qui vont se succéder? ambazo zitafuatana? Quels sont les grands moments Ni wakati gani mkubwa qui marquent le calendrier de Dieu? ambazo zinaonyesha kalenda ya Mungu? Et il y en a beaucoup, Na kuna nyingi, mais sur
par rapport au temps qui nous est donné, lakini kufuatana na muda ambao tunao, nous allons prendre 7. tutazungumza juu ya 7. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 89. Tuko ndani ya kitabu cha Zaburi 89. Le verset 16. Mstari wake wa 16. Psaume 89, 16. Zaburi 89 mstari wake wa 16. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Heureux le peuple heri taifa qui connaît inayojua le son de la trompette. sauti ya baragumu. Heureux le peuple heri qui taifa connaît les cris de Dieu, inayojua les sauti ya cris Mungu, de convocation solennelle. sauti ya kuita. Ce peuple-là rasmi. Taifa hilo marche à la clarté de la face de l'Éternel. inatembea kwa mwanga wa uso wa Ça, c'est Mungu. l'homme d'Étan. Huyu ni Etani. Étan, c'est un chantre Etani ni mwimbaji qui élève Dieu. ambaye anamwinua Et Mungu, dans son na adoration, ndani ya maabudu yake, dans sa louange, ndani ya sifa zake, il reconnaît une chose, anatambua jambo moja, c'est que le peuple qui est heureux, ni kwamba taifa lenye ce n'est heri pas le peuple qui a beaucoup de richesses. sio taifa inayotajiri L'église mwingi. qui est bénie, Kanisa ce n'est pas inayobarikiwa l'église qui a beaucoup de biens. sio kanisa inayo mali Ce n'est mengi, pas l'église qui fait beaucoup de bruit. sio kanisa inayoleta fujo L'homme nyingi. qui est heureux, Mtu aliye na heri ce n'est pas celui qui a beaucoup de possessions, sio ule ambaye ana mapato nyingi, mais c'est celui qui a une oreille. lakini ni ule anayesikio. Alléluia. Amen. Qui a une oreille. Anayesikio. Esaïe nous a dit ceci. Isaya katuambia Le hivi, Seigneur Bwana m'a donné une langue exercée amenipatia ulimi ulio pour hodari consoler les faibles. kwa ajili ya kuwafariji Mais walio il m'a wadhaifu, donné aussi lakini amenipa pia l'oreille du disciple. sikio la mfuasi. Ah oui, il y a un Ndio. bonheur Kuna heri attaché à l'oreille. ambayo inambatana na sikio. Celui qui écoute la prophétie, Anayesikia unabii, il est heureux. yeye ni mwenye Jean heri. chapitre 1er, le verset 3. Jean 1er, Apocalypse chapitre 1er, verset 3. Ufunuo 1 mstari wake wa Jean 3. dit, Yohana heureux anasema ceux qui écoutent. heri wanaosikia. Même le roi Salomon, Hata mfalme Salomono il a compris la valeur de l'oreille. alielewa thamani ya sikio. Il dit ceci, Anasema hivi, l'œil qui voit jicho et linaloona l'oreille qui attend, na sikio linayosikia, c'est Dieu qui donne. ni Mungu ndiye S'il y a une anayefanya. prière que nous pouvons Kama faire, kuna ombi ambalo tunapaswa c'est de demander à kufanya, Dieu de nous ni donner kumwomba l'oreille. Mungu atupe sikio, Parce que le peuple qui est heureux, sababu taifa iliyo na c'est le heri peuple qui connaît le son de la trompette. ni sauti ni taifa inayojua Quand sauti ya la baragumu. trompette sonnera, Wakati baragumu le peuple italia, sait de quoi il s'agit. taifa inajua hii ni nini. Il y a des événements Kuna matukio qui sont comme des sons, ambao yanakuwa kama vile qui sauti, sont comme des signaux, ambao yanakuwa kama vile alama, qui sont comme des alarmes qui parlent aux enfants de Dieu. ambazo zinakuwa kama kengele zinazozungumza na Soyez watoto wa préparés Mungu, zikiwaambia à la muwe rencontre de votre mujiandae kwa kukutana na Mungu Comprenez wenu. à quel temps vous êtes. Mwelewe mko kwa wakati gani. Et nous parlons de 7 événements. Na tunazungumzia matokeo Le premier 7. événement, Tukio la kwanza c'est l'essor des nations. ni kuendelea kwa mataifa, L'évolution au milieu des nations. kuendelea ndani ya mataifa. C'est un événement. Inakuwa ni Ce sont tukio, des signes. inakuwa ni alama. Qu'est-ce que ça nous dit? Hii inatuambia nini? Deuxième chose, Kitu cha pili, les jugements de Dieu. inakuwa ni hukumu Il y ya a Mungu. des événements qui arrivent Kuna matukio qui sont yanayofika des jugements. ambayo inakuwa ni hukumu. Ça nous alerte. Hii Et le inatuarifu, peuple qui a l'oreille du disciple, na taifa iliyo na sikio ya peut saisir mwanafunzi inaweza le kusikia, langage de Dieu inaweza quand il y a kusikia des jugements. masemi ya Mungu wakati Troisième kuna chose, hukumu. Kitu cha c'est tatu l'enlèvement de l'église. ni kunyakuliwa kwa C'est un kanisa. événement important. Inakuwa ni tukio qui muhimu arrivera. ambayo itafika, Et c'est seulement le peuple qui est avisé na ni taifa lililoarifiwa qui sera pris. ndilo litakalochukuliwa. Quatrième événement, Tukio la nne c'est l'apparition de l'impie ni kuonekana ama ufunuo ou la wa manifestation mwovu de l'antéchrist, ama, l'antichrist, ama kuonekana kwa mpinga Kristo du diable. ama shetani. Cinquième événement, Tukio la tano c'est la bataille d'Armageddon. ni vita vya Harmagedoni. Il y aura une bataille qu'on appelle Armageddon. Kuna vita wanavyoviita Harmagedoni, Et c'est un événement important dans la na prophétie. ni tukio ya muhimu ndani ya unabii. Sixième élément, Tukio la c'est sita l'emprisonnement du diable. ni kufungwa kwa shetani. Il y aura un temps
kutakuwa où le wakati diable sera prisonnier, ambapo shetani atakuwa cloué mfungwa, dans la prison de Dieu. atakuwa anafungwa ndani ya gereza C'est la un événement Mungu. prophétique Ni important. tukio la unabii iliyo ya Et muhimu. le 7e événement, Na tukio la saba c'est la bataille de Gog et Magog. ni vita vya Gogi na Magogi. Et après cette bataille, Na kisha vita hivi ça sera la fin du monde. itakuwa ni mwisho wa Je dunia. veux dire la fin des temps. Nitasema mwisho wa Je veux wakati. dire la fin du système des hommes. Nitasema mwisho wa uongozi wa wanadamu. C'est la fin de tout. Ni mwisho wa Parce qu'il y yote. a plusieurs fins. Sababu kuna vitu Il vingi. y a la fin du temps de l'Église, Kuna mwisho nyingi, kuna qui mwisho est wakati wa marqué par kanisa l'enlèvement. ambao unafikia wakati wa Il y a la kunyakuliwa. fin des nations, Kuna mwisho wa mataifa qui est marqué par la bataille de Gog et Magog. ambayo inaonyeshana kupitia Et il y vita vya a Gogi na la fin Magogi. du monde, Na kuna mwisho wa qui est dunia marqué par la fin de l'ordre et du système du monde. ambayo inaonekana kupitia mwisho wa Il y a uongozi wa donc dunia. trois fins qu'il faut Ni distinguer. kusema kuna mwisho tatu ambao La naomba fin du temps de kutofautisha. l'Église, Kuna mwisho wa wakati qui wa est kanisa marqué par l'enlèvement. ambao unaonekana wakati wa L'Église kunyakuliwa. part. Kanisa inaenda, Mais le monde va continuer à lakini fonctionner. dunia itaendelea kutumika. Mais à un moment donné, Lakini kwa wakati le fulani monde va s'arrêter. dunia itasimama. Je parle du monde à terme de pouvoir. Nazungumzia dunia kama Les vile Nations mamlaka. Unies, Umoja wa l'Union Mataifa, européenne, Umoja wa Ulaya, l'Union africaine, Umoja wa Afrika, la FMI, la Banque mondiale, tous ces chuo systèmes kinachoongoza pesa duniani, seront au service de benki ya l'ennemi ulimwengu, na hii vyote et vitasimama contrôlent le monde. na vinaongoza Mais il y dunia. aura un Lakini temps kutafikia où wakati le roi de rois, ambapo mfalme le wa ufalme, Seigneur des Bwana wa seigneurs, mabwana, le prince de paix, mfalme wa mettra amani fin à tout ce système. atamaliza hii Et uongozi c'est yote. quand il va combattre dans la bataille de Gog et Magog. Na ni wakati wa vita vya Gogi na Magogi. Mais à la fin, Na kwa mwisho la Bible dit, Biblia inasema, j'ai vu, ça c'est Jean. nikaona, huyu ni Yohana, Il dit, j'ai vu dans la vision anasema nikaona ndani ya maono Dieu en train de plier le ciel Mungu akigunja mbingu comme une natte, kama vile murago, de plier le monde akigunja dunia comme une natte, kama vile et mkeka, tous les deux de les jeter dans la na Bible. vyote viwili akavitupa Il y aura ndani un temps où ya tout ce moto. qui existe Kutakuwa wakati ambao yote iliyo va être changé. Et itabadilishwa. ça sera quand Dieu sera en train d'implanter l'ordre divin sur la terre. Na hii itakuwa wakati Mungu Nouvelle atakuwa anaweka terre, taratibu nouveau ya cieux. Mungu duniani, itakuwa mbingu mpya na Alors dunia parlons de mpya. l'essor des nations. Tuzungumzie kuendelea kwa mataifa. C'est le premier événement. Ni tukio la kwanza, L'évolution des nations, kuendelea kwa mataifa. le progrès des nations Kuendelea kwa mataifa doit alerter l'Église. inapaswa kuarifu kanisa. Dieu n'est pas contre l'évolution, Mungu hapingani na mais kuendelea, l'évolution lakini maendeleo nous amène quelque part. inatupeleka nafasi Parce que fulani, dans l'évolution, sababu ndani ya la maendeleo prophétie prévoit unabii que unatayarisha même l'homme va faire des choses ya kwamba hata mwanadamu atafanya mambo qui vont détruire la terre. yatakayoharibu dunia. Vous imaginez quand vous évoluez Unaona, wakati mnaendelea pour détruire même ce qui vous fait vivre. kwa ajili ya kuharibu hata ile inayofanya Aujourd'hui, kwamba l'évolution mwishi. technologique Leo kuendelea kwa teknolojia crée en même temps la mort. inaleta hapo hapo kifo. Ça, ce sont des choses prévues dans la prophétie. Hivi ni vitu vilivyoandaliwa ndani ya Ce n'est unabii, pas étonnant pour Dieu. na haiko vitu vya Quand kushangaza il y a kwa des Mungu perturbations sur la terre wakati kuna vitu vinavyochanganyikishwa duniani suite à des progrès technologiques. sababu ya maendeleo ya teknolojia. Alors, quand Dieu a parlé à Daniel, Wakati Mungu alimwambia Danieli, Daniel était à Babylone Danieli alikuwa Babiloni, et Dieu se révèle à un païen. na Mungu anajifunua kwa mpagani, Il se révèle au roi de Babylone. anajifunua kwa mfalme wa Il Babiloni, parle à l'homme de Nebuchadnezzar, anamwambia qui Nebukadneza, était comme la première puissance de l'époque. ambaye alikuwa kama vile ufalme ama utawala wa Vous savez, kwanza Dieu wakati a huo. affaire avec de grandes puissances. Unaojua Mungu anatumika mara Quand il veut na ufalme communiquer kubwa, un message clair. wakati anatamani kutangaza ujumbe Que ulio l'on doit wazi comprendre. ambao sheti tuelewe. Lorsque le Seigneur voulait parler de réalités économiques, Wakati Mungu alitafuta kuzungumzia il juu ya s'est ukweli révélé wa à uchumi, Pharaon akajifunua kwa et il a Farao élevé Joseph pour donner na l'interprétation. akamuinua Yusufu kwa kuleta tafsiri. Lorsque Dieu a voulu donner la ligne de temps
wakati Mungu alitamani kuonyesha des maendeleo ya pouvoirs wakati du monde, ya ufalme il a ama révélé à utawala wa dunia, Nebuchadnezzar. akamfunulia Ça c'est dans le Nebukadneza. livre de Daniel, Hii ni kitabu cha le Danieli deuxième chapitre. sura ya pili. Il était dans le sommeil Alikuwa ndani ya et usingizi Dieu lui montre na Mungu une anamuonyesha statue gigantesque. anamuonyesha sanamu kubwa. Cette statue-là, Sanamu hiyo qui a été vue ambayo ilionekana avant des siècles avant Jésus-Christ, mbele ya miaka Yesu kuzaliwa, porte l'histoire que nous traversons jusqu'à ce moment. inabeba historia ambayo Tout tunapitia ce que hadi nous sasa. vivons Yote tunayoishi était incarné dans Il- cette statue. ilikuwa ndani ya hiyo sanamu, Et cette statue nous révèle, na sanamu hiyo Ces inatuonyesha choses. mambo haya. quand nous lisons la prophétie de Daniel, Tunaposoma unabii wa nous Danieli, comprenons cet essor des nations. tunaelewa maendeleo hii ya La mataifa. première chose que nous Jambo comprenons, la kwanza tunaloelewa c'est l'essor de l'orgueil humain. inakuwa ni kukomaa kwa kiburi cha mwanadamu. Dans les événements qui arrivent, Ndani ya matukio yanayofika, l'homme devient de plus en plus arrogant mwanadamu anageuka na majivuno jusqu'à nyingi ce qu'il va croire qu'il est Dieu. mpaka wakati anajizania Ou il kwamba va yeye ni chercher Mungu, à prendre la place de Dieu. ama anatafuta kuchukua nafasi C'est ya pourquoi la Mungu. Bible dit la statue avait l'image d'un homme. Na ndiyo maana Biblia inasema ya kwamba hii sanamu ilikuwa na Il picha dit, ya oh mwanadamu. roi, Anasema tu voyais mfalme, dans ta vision uliona ndani une ya maono grande yako, statue ukaona sanamu kubwa comme un kama homme. vile mtu. L'homme monte. Mtu anapanda. Et aujourd'hui, Na leo dans les événements de fin de temps, ndani ya matukio ya mwisho wa vous allez wakati, voir la montée de cet orgueil de l'homme. utaona kupanda kwa kiburi cha Il y a mwanadamu. sur la terre Hapa des duniani hommes kuna watu qui pensent même ambao wanafikiri que leur kwamba vie est importante plus que la vie maisha des autres. yao ni ya muhimu ya maana Et kushinda ils ya peuvent wengine, décider sur la mort des continents, des pays et des nations. na wanaweza kuamua juu ya kifo ndani ya manchi, mataifa na Ils mabara. peuvent décider sur des épidémies dans des pays. Wanaweza kuamua juu ya majanga, magonjwa Ils yatakayofika peuvent ndani ya décider sur manchi. des disparitions de certaines tribus ou des ethnies. Wanaweza kuamua juu makabila fulani ziende Il y a des zikatoweke. villages qui ont été ravagés Kuna vijiji ambavyo sur des viliangamizwa décisions des autres hommes sababu ya maamuzi qui ya watu ont le wengine même sang dans leur ambao corps, wana damu ile ile mwilini qui ont le mwao, souffle dans leurs narines. wanao pumzi moja qu'est-ce qui les ndani pousse à ya faire mapua ça? yao. Nini La inayowasukuma question kufanya est hivyo? celle-ci. Swali ni hili: Qu'as-tu, ô homme, una nini que ewe tu n'as pas mwanadamu reçu? ambao wewe Ceux qui ont le hukupokea? pouvoir, Wanao mamlaka, qu'est-ce qu'ils ont de différent? wana nini ya Ce n'est tofauti? que la grâce de Dieu. Ni neema tu ya Celui Mungu. qui élève l'un, Anayemwinua il mmoja peut rabaisser. ndiye anayeweza L'orgueil de kushusha. l'homme Kiburi cha fait que l'homme mwanadamu croit qu'il est devenu Dieu. kinafanya kwamba Il y a mwanadamu ceux qui afikiria pensent qu'ils amekuwa ont la Mungu. suprématie. Kuna wale Et wanaofikiria ils kwamba wana décident ukubwa la mort. kushinda wote na C'est pourquoi wanaamua juu les ya hommes se kifo. sont fait Na adorer. ndio maana watu wamefanya kwamba Ils waabudiwe, ont fait des statues pour être adorés. wamefanya sanamu kwa ajili ya Même ceux qui ne kuabudiwa. font pas de statues, Hata wale ambao hawafanyi ils font sanamu des actes orgueilleux wanafanya vitendo vya qui kiburi démontrent qu'ils pensent qu'ils sont des dieux. vinavyoonyesha ya kwamba wanafikiri Il y a wao ni d'autres qui Mungu. se lèvent et disent, moi je peux décider de ta carrière. Kuna wengine wanasimama, naweza Je peux kuamua juu ya arrêter kazi ta yako, carrière. naweza kumaliza Il y a kazi d'autres yako. qui disent, nous pouvons mettre votre pays en feu. Kuna wengine wanasema Qui tunaweza êtes-vous? kuunguza nchi C'est la yenu. statue qui a l'image de l'homme. Hii inakuwa ni sanamu na Deuxième picha essor, mwanadamu. Maendeleo ya pili c'est le sort matériel. inakuwa ni maendeleo ya vitu. Il dit, j'ai vu la statue Anasema nikaona sanamu qui avait des pierres précieuses. ambayo ilikuwa na mawe ya La samani. tête était d'or. Kichwa kilikuwa cha dhahabu, Et vous allez voir qu'il y a des matériaux, des pierres précieuses, l'or, les reins. na utaona ya kwamba kuna mawe ya samani, kuna shaba, kuna dhahabu. Ça démontre cet esprit matérialiste qui va caractériser l'homme. Inaonyesha hii roho ya kupenda vitu L'homme itakayokuwa est ndani ya attaché au mwanadamu. matériel Mwanadamu ambaye anapenda sana et vitu, de plus en plus vers la fin de temps, na zaidi kwa mwisho wa l'homme wakati, va honorer le bien plus que Dieu. mtu ataheshimu vitu kushinda kumheshimu C'est Mungu. pourquoi les gens sont prêts Na ndio maana watu wako à tayari ravager des villes kuharibu juste miji
Parce qu'il y a un carré minier. Sababu humo mnakuwa shamba la madini. La valeur de la vie ne dit rien. Na thamani ya maisha mwambie kitu. C'est l'argent qui compte. Lakini ni pesa Il y a ndiyo des gens qui empoisonnent. na thamani. Na kuna watu wanaloga wengine. Parce que l'esprit matérialiste, sababu c'est roho l'esprit de fin de temps. wa kupenda vitu ni roho wa mwisho wa wakati. Dans Daniel 7 et 8, Ndani ya Danieli 7 na 8, Daniel voit maintenant la vision de la statue. Danieli anaona maono ya Mais sanamu. cette vision, il le voit dans le règne animal. Lakini hii maono anaiona ndani ya utawala wa Dieu nyama. lui révèle les royaumes. Mungu anamwonyesha mafalme. Le premier royaume, il le montre un lion. Ufalme wa kwanza anaonyesha simba. Deuxième royaume, un ours. Ufalme wa pili dubu. Troisième royaume, un léopard. Ufalme wa tatu chui. Quatrième royaume, un animal sans forme. Na ufalme wa ine inakuwa ni nyama C'est ambayo quel ni hatari signe pour ya la fin des temps? inakuwa ni alama mwisho C'est wakati. l'esprit de l'animosité. Inakuwa ni roho ya mnyama. C'est l'esprit sauvage Inakuwa ni roho qui wa va pori caractériser l'homme. ambayo itakuwa ndani ya mwanadamu. N'as-tu pas l'esprit déjà de la fin de temps? Je, hauna roho ya mwisho Il y a des gens wakati? qui sont devenus des animaux. Kuna watu ambao wageuka kama C'est ce que nyama. Daniel a vu. Ni hii ndio Daniel aliona. Aujourd'hui, les lois qui disent, voilà, Leo kuna sheria un zinazosema père peut coucher avec sa fille, baba anaweza lala na une mtoto mère avec son wake, garçon, mama analala na frère kijana avec sa wake, sœur. ndugu na dada yake, et des lois sont votées na sheria par des zinachaguliwa érudits de la science. pamoja na watu ambao ni watafiti Qu'est-ce wa qui se elimu. passe? Nini Il n'y a pas la inapitikana? notion d'honneur. Hakuna tena Ils heshima. sont dans l'esprit des nations. Wako ndani ya roho ya Ils mataifa. sont dans la sauvagerie. Wako ndani ya roho ya C'est mnyama. l'esprit sauvage qui les Ni conduit. roho wa mnyama anayewaongoza. L'homme peut boire le sang d'un autre homme Mwanadamu anaweza kunywa damu ya mtu mwingine pour avoir le pouvoir. ili awe na L'homme mamlaka. peut coucher avec toutes les femmes dans son bureau. Mwanaume anaweza kulala na wanawake Aller wote coucher ofisini avec mwake. toutes les femmes de ses collègues. Anaenda kulala Et na il dit, je wanawake suis wote puissant. wa warafiki zake na Ça n'a anasema rien mimi de na gloire. uwezo. Hakuna Ce n'est que utukufu hapo. l'esprit de la bête, Lakini ni roho wa mnyama, l'esprit sauvage ni roho wa mnyama qui conduit ces choses. ambaye anaongoza Et mambo hayo. l'Église doit combattre Na kanisa inapaswa ou doit kupigana faire tout pour ne pas être dans cet esprit. ama inapaswa kufanya yote Le ili dernier isiwe ndani ya essor, roho hii. Na maendeleo ya Il dit à mwisho, la fin de temps, kuna mwisho wa wakati, la connaissance augmentera. ujuzi ama elimu itaendelea. Daniel chapitre 12, le verset 4. Danieli 12 mstari wake wa Cette 4. connaissance va augmenter à deux niveaux. Elimu hii itaongezeka kwa La ngazi mbili. connaissance séculière Itakuwa elimu ya dunia et la connaissance des Écritures. na elimu ya maandiko. Nous sommes dans un temps où les chrétiens doivent connaître la prophétie. Tuko ndani ya wakati ambao Daniel Wakristo a wanapaswa dit, kuelewa écrit ces unabii. choses dans les livres. Danieli akasema, Dieu dit à Daniel, Mungu anamwambia Danieli, écris ces révélations dans un livre. andika ufunuo huu ndani ya Et kitabu, que ces livres soient scellés. na kitabu hiki chende kikatiliwe Parce muhuri, que le peuple, à la fin des temps, sababu kwa mwisho wa wakati sa connaissance augmentera. ujuzi wa mataifa Et ils utaongezeka comprendront ce qui était. na wataelewa nini nayo Bien andiko. aimé, quand nous voyons l'essor du monde, Pendo, tunapoona maendeleo ya mataifa comprenons le mouvement qui est en train d'être en œuvre. tuelewe nini ambayo iko Deuxième ndani. événement, Tukio la pili c'est le jugement de Dieu sur la terre. inakuwa ni hukumu ya Mungu Quand nous duniani. lisons dans Ésaïe 61, Tunaposoma ndani ya kitabu cha Isaya 1 61 à 3, 1 hadi 3, Ésaïe est en train de dire ceci. Isaya anasema hivi: L'Esprit du Seigneur est sur Roho wa moi. Bwana ni juu yangu, Il m'a oint amenipaka mafuta pour kwa ajili annoncer la bonne ya nouvelle, kutangaza habari njema, pour guérir les kwa malades, ajili ya kuwaponya pour wagonjwa, faire 1, 2, 3, 4 kwa ajili ya kufanya 1, Dans 2, cette 3, 4. révélation Na ndani ya ufunuo de huo l'onction de Dieu sur ya Jésus, upako wa Mungu juu ya de Yesu, l'action de l'Esprit sur ya Jésus. tendo la Roho juu ya Il y a Yesu, deux choses qui sont claires, kuna vitu mbili vilivyo deux wazi, saisons qui sont annoncées kuna wakati mbili nayo et deux missions qui sont tangazwa spécifiées. na kazi mbili La première zinazoonyeshwa. chose, Jambo la il kwanza, dit il m'a oint anasema pour amenipaka annoncer une année de grâce. ili niweze kutangaza mwaka wa C'est le temps neema. de l'église. Inakuwa ni wakati wa C'est le kanisa, temps du salut. ni wakati wa wokovu, C'est le temps où on peut se ni repentir. wakati ambao unaweza C'est kutubu, le temps de faire la ni mission. wakati wa kufanya misioni, L'évangélisation. wa Et kuhubiri, là, le miracle nous na accompagne. hapo miujiza Les zinatusindikiza, signes nous accompagnent. alama Le deuxième zinatusindikiza. temps, il dit ceci. Lakini wakati wa pili C'est anasema pour hivi,
annoncer ni un kutangaza jour de vengeance. siku ya kisasi. Mais quand Jésus a parlé lui-même, Yesu aliposema yeye quand il mwenyewe, était dans la synagogue, alipokuwa ndani ya avant de sinagogi, commencer son mbele ya ministère, kuanza huduma il a yake, seulement parlé de l'année de grâce. alisema tu juu ya mwaka wa Dans, neema. dans Luc chapitre 4, le verset 20. Ndani ya Luka 4 mstari wa 20 Vous descendez 18 à unashuka 24. 18 hadi Il a dit, je 24. suis venu Anasema nimekuja pour annoncer kwa ajili ya kutangaza une année de grâce. mwaka wa Il n'a neema. pas parlé de l'année ou alors du jour de vengeance. Lakini ya kuzungumza juu ya Je siku dis ya que les kisasi. jugements, ce sont des réalités prévues dans la prophétie. Nasema ya kwamba hukumu inakuwa ni tukio Et il y a zilizotayarishwa ndani ya 4 unabii. espaces de jugement. Na kuna nafasi Il y a ine des ya jugements hukumu. qui se passent au niveau du ciel. Kuna hukumu zinazopitikana mbinguni. Déjà, le diable avait été chassé du ciel. C'était un Shetani jugement. kwanza alifukuzwa toka mbingu, ilikuwa ni hukumu. Il y a des jugements qui se passent sur la terre. Kuna hukumu zinazopitikana Les duniani, guerres, vita, les épidémies. hata na magonjwa Il y a des majanga. jugements qui vont se passer à Jérusalem. Kuna hukumu itakayopitikana C'est Yerusalemu. comme quand Jésus a Ni annoncé kama wakati Yesu la alipotangaza destruction de Jérusalem. kubomolewa kwa Yerusalema. Il dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Anasema kutabaki jiwe Qui juu ya ne soit ingine renversé. ambayo Il haitabomolewa. parlait de la destruction des temples qui existent. Alikuwa anazungumzia kubomolewa kwa hekalu C'était un iliyokuwa. jugement. Hiyo ni hukumu. Quatrième jugement, Hukumu ya ine c'est dans le monde qu'on appelle enfer. ni ndani ya ulimwengu Là wanaoita où Dieu va juger l'impie et Jehanamu. tous ses acolytes. mahali ambapo Mungu atahukumu mwovu shetani na watumishi wake Alors il wote. faut différencier 4 sortes de jugements. Inaomba kutofautisha aina ine ya Il y a hukumu. des jugements qui viennent avant Jésus, et disons pendant le temps de l'Église. Kuna hukumu zinazokuja wakati wa Dans kanisa. Matthieu chapitre 24, le verset 6, Ndani ya Mathayo 24 mstari wake wa Jésus 6, dit, Yesu anasema vous allez voir toutes ces choses, mtaona mambo haya tous yote, ces jugements, hukumu hizi mais zote, ça ne sera pas encore la fin. lakini itakuwa haijakuwa mwisho. Il y a deuxièmement des jugements pendant la tribulation. Kutakuwa mateso kwa wakati wa kuna hukumu wakati wa mateso. Là, c'est quand l'antichrist sera sur la terre. Hapa ni wakati mpinga Kristo atakuwa Il duniani. y a aussi des jugements pendant le millénium. Kutakuwa hata hukumu wakati wa miaka 1000. La Bible nous parle d'une prison Biblia inatuzungumzia où on gereza va mettre le diable. ambamo wataweka C'est shetani. déjà un jugement. Hiyo ni hukumu. Et il y a le jugement de fin des temps. Kuna pia hukumu ya mwisho wa wakati. Nous devons savoir Tunapaswa que kujua Dieu, il est celui qui juge. ya kwamba Mungu ndiye anayehukumu. S'il a été avec le manteau du sacerdoce, Kama alikuwa na vazi la ya Bible dit ukuhani. Jésus c'est un sacrificateur aujourd'hui, Biblia nasema Yesu ni kuhani mais il est leo, aussi juge. lakini pia yeye ni mhukumu. L'apôtre Jean est en train de dire, Mtume Yohana je anasema vis, il y a un silence dans le ciel. nikaona kukakuwa kimya mbinguni, Et l'ange qui donnait la sang, na ule malaika aliyekuwa akitoa l'autel de ubani, la sang est devenu un trône de jugement. ile mazabahu ya kutolea zabihu ikageuka Bien-aimé, mazabahu ya kufanya N'est pas hukumu. seulement Upendo wa sacrificateur Mungu siye kuhani tu pour la rémission des péchés, kwa ajili ya ondoleo la il est dhambi, aussi juge. yeye pia ni Il mhukumu punit l'iniquité. na hukumu. Même si nous sommes dans la grâce, Anahukumu zambi hata tuko ndani ya faisons neema. attention. Tufanye Il y aura angalisho. un temps où Dieu va condamner. Kutakuwa wakati ambapo Mungu Troisième hukumu. événement, Tukio la tatu c'est l'enlèvement. ni kunyakuliwa. L'église sera enlevée. Kanisa Et litanyakuliwa ce sera un événement na itakuwa ni tukio que le monde ne comprendra pas. ambao ulimwengu hautaelewa. Ce qui est étonnant, Ambao ni ya c'est que kushangaza le monde ne saura même pas. ni kwamba dunia haitajua hata. La Bible dit dans les livres de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18, Biblia inasema ndani ya Watesalonika Il dit, wa à un kwanza signal 4, donné, 16 hadi à la 18, voix de l'archange, kwa sauti au ya son de malaika, la trompette, kwa sauti ya barakumu, le ciel s'ouvrira mbingu itafunguka et Dieu descendra. na Mungu atashuka, Et nous, les vivants, nous allons le na rejoindre. sisi tulio hai tutakutana naye. C'est là que nous allons comprendre même l'action du Saint-Esprit. Na hapo ndipo tutaelewa hata kazi ya Roho Parce que Mtakatifu, quand le Saint-Esprit sera parti, sababu wakati Roho Mtakatifu et le atakuwa ameenda, Saint-Esprit va partir officiellement quand l'Église sera enlevée, Roho Mtakatifu ataenda wakati kanisa litanyakuliwa. le monde va rester dans l'inconscience terrible. Dunia itabaki ndani ya kukosewa na dhamiri hatari. Les gens vont continuer à vivre. Watu wataendelea kuishi, Ils vont même
oublier qu'il y a des autres qui ont disparu. Watasahau ya kwamba hata kuna wengine ambao wametoweka. Et l'antichrist va apparaître. Na mpinga Kristo Et atatokea. ils vont le suivre. Na watamfuata. Parce que l'esprit qui peut convaincre ne sera plus là. Sababu roho ambaye anaweza kuitikisha atakuwa Il y a haiko des gens tena. qui pensent que ça sera facile d'être sauvé après l'enlèvement. Kuna watu wanawaza ya Ce kwamba n'est pas itakuwa facile. rahisi kuokolewa kisha kunyakuliwa. Sio Où rahisi. est-ce que vous allez tirer la conscience? Zamiru utaitosha wapi? Où est-ce que vous allez avoir l'esprit qui vous convainc? Utatosha wapi roho La inayo Bible dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Biblia inasema nitawatumia Roho Il vous Mtakatifu. convaincra du péché, Atawahakikisha juu ya du dhambi, jugement. juu ya hukumu. Il vous rappellera mes enseignements. Atawakumbusha Le mafundisho yangu. Saint-Esprit sera Na parti. sasa Roho Mtakatifu avec atakuwa l'Église. ametembea tayari pamoja na kanisa. Là, Hapo Jésus ne piétinera pas le sol. Yesu hata kanyaga Il dunia. va attendre son Église Atangoja kanisa lake dans les airs. ndani ya anga. C'est comme Ni kama vile- Isaac. ni kama vile Isaac est sorti Isaka à la alitoka rencontre de Rebecca. kwenda kukutana na Ils Rebeka. se sont retrouvés dans les champs. Wakakutana ndani ya Et shamba. quand Rebecca a vu Isaac, Na wakati Rebeka Elle s'est aliona couverte. Isaka elle akajifunika. a reçu son fiancé. Akampokea mchumba Et c'est de wake. là, Na ni hapo avec Eliezer, pamoja na qui est l'image du ambaye Saint-Esprit, ni picha l'Esprit ya Roho qui Mtakatifu. prépare l'Église, Roho Mtakatifu et anayetayarisha kanisa. les trois sont venus maintenant à Abraham. Na wale watatu wote wakamjia Jésus va Abrahamu. rencontrer son Église dans Yesu les airs. atakuta kanisa lake Bien-aimé, ndani ya ne rate pas ce jour-là. Mpendo usikose Tu siku peux hiyo. rater tous les autres rendez-vous, Naweza kosa mais vitu ne rate vyote, pas l'enlèvement. lakini usikose Si la kunyakuliwa. mort arrive, Kama kifo kinafika, alors tu vas être dans la sasa tombe, utakuwa ndani ya à kaburi l'attente du son de la trompette. ukingojea sauti ya Si tu baragumu. seras encore vivant, Kama utakuwa ungali quand la hai, trompette sonnera, wakati sauti ya tu vas baragumu rejoindre italia, le Maître. utakutana na Parce Bwana. qu'après cet événement, Sababu kisha tukio hiyo ça sera l'impie qui va régner. itakuwa sasa ni mwovu ndiye Satan va atakayetawala. maintenant venir sur la terre. Shetani atakuja sasa Je duniani. préfère parler de ces points demain, Ninatamani kuzungumzia afin nukta que hii j'explique kesho les histoires de Antichrist ili nizungumzie mambo ya mpinga 666. Kristo juu ya 666. Si j'avais même un habit qui a 666, je devais porter ça. Ningekuwa hata na vazi ambayo nakuwa na Pour hesabu hii que nous ningeivaa. puissions comprendre. Les gens croient que c'est un chiffre. Watu wanawaza ya kwamba ni Et tout le hesabu. monde l'interprète comme il Na veut. kila mtu anafasiria jinsi anataka. Hapana. Ça, c'est demain. Hii ni Ça sera le kesho. 4e événement. Itakuwa ni tukio la Et nous nne. serons en train de parler maintenant des signes de la fin de Na tutaanza kuzungumzia juu ya alama Là za où tu mwisho es, wa tu vas wakati. te lever. Mahali ulipo tasimama. J'aimerais que tu puisses prier. Ningependa uombe. Dis Seigneur, je ne veux pas rater Sema, Bwana, l'enlèvement. sipende nikose Je veux que le jour où tu vas venir, Napenda siku que je sois utakapokuja. enlevé, Nami ninyakuliwe. que je sois pris. Nami Je nichukuliwe. ne veux pas rater ceci. Sitaki nikose Nafsi hiyo. yangu ya kutamani. Mon cœur a Je besoin de veux toi. te rencontrer. Nahitaji nikutane nawe. Je ne veux rien d'autre. Sitaki kitu Je kingine. peux rater les richesses du monde. Naweza kosa utajiri wa Mais dunia. le jour de l'enlèvement, Lakini siku ya ce n'est pas kunyakuliwa, l'argent qui nous fera cette grâce-là. Sio pesa itakayotupa Ce neema n'est pas hiyo. les richesses. Sio utajiri. Ce n'est pas le nombre de voyages. Sio Mais c'est hesabu. celui qui a le Saint-Esprit. Hesabu ya safari, lakini qui ni yule sera anaye pris. Roho Mtakatifu ndiye Demande à Dieu de te atakayechukuliwa. préparer à la rencontre. Ambia Bwana de kutayarishe Dieu. kwa kukutana na Et si Mungu. tu n'as pas encore reçu Jésus, Kama hujampokea là où Yesu, tu es, mets-toi à mahali genoux. ulipo piga La magoti. Bible déclare, Biblia si inasema tu l'évoques, ukimuita, si tu évoques Jésus, ukimuita Yesu, tu seras sauvé. utaokolewa. Mets-toi à genoux là où tu es. Magoti mahali ulipo. Demande à Dieu pardon. Na muombe Mungu Dis msamaha. Seigneur, reçois mon Bwana, âme. pokea nafsi Et yangu. aujourd'hui tu seras Na sauvé. leo utaokolewa. Et toi qui es déjà sauvé, Wewe ambao umeshaokolewa. dis je ne veux pas rater. Sema sitakosa. Je ne veux pas rater. Sitaki nikose. Demande au Saint-Esprit de te remplir encore Ambia Roho Mtakatifu pour être akujaze prêt tena. au jour du Kwa Seigneur. ajili ya kuwa tayari Prions siku ya le Bwana. Seigneur. Muombe Bwana. Oh Dieu, O Mungu, remplis-nous de ton esprit. utujaze na Roho Oh wako. Dieu, Ewe Mungu, prépare-nous à ututayarishe chaque moment kwa kila que nous wakati soyons en mesure tuwe na uwezo d'être prêts wa kuwa comme tayari une vierge sage. kama vile de rencontrer bikira le mwenye Seigneur. hekima kwa kukutana na Nous ne Bwana. voulons pas Hatutaki être parmi les 5 sages tuwe folles. miongoni mwa wale bikira tano Nous ne pumbavu. voulons pas être les 5 vierges folles. Hatutaki tuwe mabikira ambao Nous ni voulons wapumbavu. être prêts
à te rencontrer, Seigneur. Nous voulons être prêts à entrer dans ta présence. Viens nous aider. Viens nous secourir. Que nos lampes ne manquent pas de lumière. Que nos lampes ne manquent pas de lumière. Que nos lampes ne manquent pas de l'huile. Que ton onction ne manque pas sur notre tête. Oh Dieu, répands le Saint-Esprit dans l'église de fin de temps. Renouvelle l'onction de tes serviteurs. Renouvelle ton onction dans nos églises pour que nous soyons prêts à l'enlèvement. Continue à sauver les âmes pour ton royaume. Oh, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Oh Dieu, prépare ton église à la rencontre avec le Seigneur. Tu vas finalement prier pour notre pays. Nous allons recommander le pays entre les mains de Dieu. Nous allons demander à Dieu de régner dans le Congo. Nous allons élever Dieu comme roi. Notre président avait dédié ce pays à Dieu. Nous allons dire, Seigneur, prends ces paroles et sois le roi du pays. Viens régner sur le pays. Viens régner dans les institutions. Et que toute autre activité, tout ce qui est mauvais pour ce pays soit nul et sans effet. Prions le Seigneur. Et tu vas continuer cette prière. Même après ces 1 heure. Là où tu es, continue la prière. Prie pour la nation. Élève le roi des rois dans la nation. Élève Dieu sur cette nation. Alléluia. Seigneur, règne sur le Congo. Règne sur cette nation. Règne dans nos institutions. Arrête toute forme, oh Dieu, de malheur. Toute forme de complot. Toute forme de trouble. Sois le roi de ce pays. Car il est écrit, ce peuple-là apportera des sacrifices à l'Israël. Que le pays s'élève et te bénisse. Seigneur, merci pour ces hommes et ces femmes qui continuent ces prières dans leur maison. Cet homme et cette femme qui a suivi le message. Que le Saint-Esprit continue à nous enseigner. Dans le nom de Jésus.